Monsieur le Président, mes chers collègues, merci Monsieur le Président pour votre mot fort sympathique. Alors oui, l'opposition départementale aspire à gérer ce département et je ne pense pas que moi-même, que les différents groupes ont des leçons à recevoir, je vous le dis très gentiment, de la part de ceux qui malheureusement mettent à mal ce département depuis tant d'années. Dans votre rapport, vous nous expliquez longuement la situation financière du Conseil général. Vous nous parlez de l'absence de croissance économique, de l'augmentation du chômage et de celle prévisible, vous l'avez rappelé, Monsieur Guiraud, des bénéficiaires, des allocataires de solidarité. Tout cela, malheureusement, est vrai. Mais l'impression qui domine, c'est que vous n'êtes responsable de rien, que tous vos choix de gestion étaient les seuls choix possibles, parce que l'État est injuste, parce que le contexte mondial économique est difficile, et enfin parce que les financiers sont d'horribles méchants. Vous si proche, c'est-à-dire que vous si proche des plus hautes autorités de notre pays, vous auriez pu tenter l'anaphore présidentielle puisque vous semblez si sûr de votre choix. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai supprimé l'aide au transport pour les étudiants, lycéens et collégiens. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai supprimé l'aide à l'achat d'un ordinateur à l'entrée en 6e. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, j'ai augmenté les tarifs des cantines jusqu'à 100%. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, je ne construis plus de crèches, je ne subventionne plus leur création et je vais bientôt renoncer à participer à leur financement. Moi, la gauche, en Seine-Saint-Denis, je renonce à soutenir les investissements des communes et j'appelle ça un moratoire. Moi, la gauche, enfin, en Seine-Saint-Denis, avec mes hausses d'impôts, j'ai pris 728 millions d'euros en 5 ans dans la poche des habitants. Ah, j'aurais pu continuer à en faire en disant, moi, la gauche, je soutenais, je me battais contre la fermeture de PSA à Aulnay, et après les élections, moi, la gauche, je demande uniquement la réindustrialisation. J'aurais pu parler des emprunts toxiques également. Mais avant de revenir sur vos orientations, permettez-moi de compléter votre description par un autre aspect que vous n'avez pas abordé et qui influence, selon nous, autant la situation économique et sociale de notre département que les éléments que vous nous avez proposés. L'action actuelle de votre gouvernement. La première mesure prise au cœur de l'été 2012, la fiscalisation des heures supplémentaires, pèsera lourdement sur les impôts des Français. Et cette mesure, elle pèse sur les ouvriers, sur les employés, sur les fonctionnaires modestes. C'est du pouvoir d'achat en moins pour eux et donc de la consommation en moins pour l'économie. Les hausses d'impôts, décidées ensuite, 10 milliards pour les ménages. Et je ne parle pas de la taxe sur la bière, sur la Nutella, sur le gaz, 600 millions en plus. Là aussi, a priori, ce ne sont pas les Français les plus aisés qui seront touchés. Pour les entreprises, mes chers collègues, c'est 4 milliards de prélèvements en juillet 2012. 10 milliards annoncés dans le projet de loi de finances pour 2013. Puis, sous la pression peut-être d'un rapport, de pigeons, on ne sait quoi, un crédit d'impôt compétitivité emploi en 2014 qui, selon les experts économiques en vitesse de croisière, représente un allègement de 20 milliards par an pour les entreprises, avec malheureusement des effets d'aubaine incontestables pour les grands groupes au détriment des PME et des petites entreprises. Alors, total de l'opération pour les entreprises, 4 milliards en juillet, 10 milliards en 2013 et moins 20 milliards de crédit d'impôt. Ça fait moins 6 milliards pour les entreprises, alors que tous les Français vont malheureusement payer et supporter une part des 10 milliards d'impôts. Il y a encore un an, une telle addition gouvernementale vous aurait fait bondir. En revanche, d'autres mesures fiscales ne seront pas sans conséquences sur l'économie, comme la hausse de 7
à 10% de la TVA dans le secteur du bâtiment, soit une augmentation, quand vous regardez bien, de 43%. Et vous êtes, Monsieur le Président, également en charge de l'Office départemental HLM. Et ai-je besoin de vous dire que les travaux de réhabilitation, de rénovation énergétique vont être beaucoup plus difficiles à financer avec cette hausse supplémentaire. Même le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM vient d'écrire au président de la République pour dire que cette mesure va dans un sens contraire aux objectifs qui ont été fixés, à savoir la production et la réhabilitation de logements. Et je n'ose pas aborder, vous l'avez fait, Monsieur Guiraud, le rendement des recettes fiscales qui sont aujourd'hui basées sur une croissance à 0,8, alors que tout le monde déjà s'accorde sur un maximum et un grand maximum autour de 0,3%. Dernier point dans le triptyque de la rigueur du gouvernement, les économies de fonctionnement promises à hauteur de 10 millions d'euros. J'observe 10 milliards d'euros. J'observe que les dépenses de l'État se sont établies en 2012 à peu près 370 milliards et sont prévues dans la loi de finances initiale pour 2013 à 371 milliards, soit une augmentation d'1 milliard pour une diminution prévue de 10 milliards. Il faudra m'expliquer ce calcul savant. Et donc l'impact des mesures de votre gouvernement actuel sur la vie des habitants de ce département, sur le pouvoir d'achat, sur leur avenir, est donc bien loin d'être aussi réjouissant que le bénéfice de quelques millions qui sont les bienvenus que vous nous présentez comme une avancée majeure. Alors j'ai eu l'occasion de le dire à qui sont les bienvenus. Et j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que oui, on ne peut être que favorable à la juste compensation de l'État, de ses décisions et des conséquences de ses politiques. Mais on ne peut pas faire croire à chaque fois, comme le fait la majorité départementale depuis des années, que ce serait le seul fait des gouvernements de droite ou du centre-droit. Et je vous rappelle, je l'ai fait à plusieurs reprises, sur l'APA. Oui, l'APA a été transférée au département, mais la compensation de l'APA était à l'euro près à l'époque et elle est aujourd'hui aux alentours de 70% du RSA, alors que l'APA qui a été transférée par un gouvernement de gauche a été transférée à l'époque à hauteur de 33% et est aujourd'hui impactée et honorée aujourd'hui à 20% seulement. Et je ne vous parle pas des décisions récentes de M. Ayrault, qui nous dit qu'il va augmenter de 10% le montant du RSA sur 5 ans. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Qui va compenser? L'État? Les départements? Alors c'est toujours plus simple, effectivement, de prendre des décisions payées par d'autres. Ce gouvernement, d'ailleurs, semble avoir une confiance illimitée dans les capacités de sacrifice des exécutifs socialistes, entre autres, des collectivités locales. Parler aujourd'hui d'un pacte de solidarité et de confiance dans l'acte 3 de la décentralisation et annoncer fin septembre, devant le comité des finances locales, une diminution de 750 millions d'euros de dotation aux collectivités pour 2014 et 750 millions supplémentaires pour 2015. C'est plus qu'une contradiction, c'est un aveu. Vous devrez vous débrouiller seul avec les conséquences de leurs décisions. Vous voyez également la réforme sur les rythmes scolaires est un bon exemple de ce que le pacte de solidarité et de confiance avec les collectivités locales et les élus que nous sommes. Tout le monde est unanimement d'accord pour dire que nos enfants ont un rythme de journée scolaire trop important. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde est unanime pour critiquer le projet du gouvernement. Sur le fond, il n'y aura pas de diminution du temps scolaire hebdomadaire des enfants. Quoique, selon les réunions que nous faisons avec les DAZ, ça change tous les 2 jours. Il n'existe aucun projet pédagogique pour le créneau de 45 minutes quotidien où les villes auront l'obligation, ou pas, obligation hier, peut-être pas aujourd'hui, de prendre en charge les enfants. Et quant au financement, à la charge des collectivités, sans aucun doute, nous n'avons pas la moindre idée quant à sa compensation, qui sera de toute manière, au regard des discussions en cours, très inférieure au coût réel. J'irai même plus loin.
Entre 15h45 et 16h30, je prends l'exemple sur Drancy, nous allons avoir 8000 enfants. Nous allons prendre en charge, il va falloir recruter 500 animateurs. 500, un pour 16 enfants. À partir de 16h30, centre de loisirs, 1000 enfants. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on recrute des agents pour 45 minutes. 500 agents pour 45 minutes. Je pense qu'il va être très très difficile de pouvoir en recruter autant pour un coût, pour un salaire de 45 minutes. Dans ce contexte, je lis plus qu'entre vos lignes vos déclarations à la presse ou dans votre rapport, et j'en conclus que les mêmes arguments, depuis des années, vous conduiront encore une fois aux mêmes décisions. Diminution des aides du département, désengagement partout où il peut, compétences ordinaires, hissées au rang de grandes ambitions pour demain, et pour finir, recours à l'emprunt et augmentation de la fiscalité. Ou alors, avec un peu plus de finesse, comme vous n'augmenterez que les tarifs des services, comme pour le prix des repas des collèges, qui rapportent dans les caisses du département 2,5 millions d'euros. Je vais vous le dire simplement, vos orientations sont désespérément comptables, sans autre motivation que la gestion des finances, sans la moindre main tendue aux habitants dans la difficulté, sans ambition pour l'avenir de nos jeunes, sans volonté de dresser la perspective d'un objectif commun. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis aujourd'hui, c'est un peu la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais avec une différence remarquable, elle ne dispose que de la marche arrière. Depuis 2008, vous avez imposé des hausses d'impôts sévères aux habitants de Seine-Saint-Denis, tout en diminuant le niveau des services que vous leur rendez. Tout en haut de la liste des sacrifiés de votre politique, il y a nos enfants. Après les transports, l'équipement informatique, le prix de la cantine, les restrictions des subventions aux clubs sportifs, vous vous attaquez maintenant aux plus petits avec la suppression en catimini de l'aide à l'investissement pour la création de places de crèche l'été dernier. Et ce n'est pas fini. Alors que la Seine-Saint-Denis est le premier département du territoire métropolitain en part d'enfants de moins de 6 ans dans sa population, vous annoncez au détour d'une petite phrase que vous vous interrogez sur le financement des crèches à but lucratif. Là, c'est chers collègues, une marche arrière à grande vitesse de l'histoire de notre département. Nous avons hérité la gestion directe des crèches sur une partie, il est vrai, du territoire. De par la loi, nous sommes responsables de la protection maternelle et infantile et décisionnaires pour l'autorisation de créer des structures d'accueil de jeunes enfants. Et même de votre majorité politique, Monsieur le Président, vous avez hérité d'un engagement fort de votre prédécesseur qui disait « chaque famille doit pouvoir bénéficier d'une solution de garde ». Sur le fond de votre réflexion sur les crèches privées, elle pourrait se justifier si vous aviez la volonté de créer davantage de structures publiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Sur la forme, c'est doublement surprenant. D'abord parce que, en termes de gestion de coûts, le coût d'une place en crèche privée coûte moins cher au département que la même dans une structure publique. Ensuite, comment peut-on à la fois proposer des PPP pour la construction de collèges et revenir sur le financement de l'accueil des enfants en crèche privée? J'avoue que là, je suis un peu perdu. Pour le reste, si je compte bien, 9 millions d'économies pour l'abandon de l'aide au transport des étudiants, la carte imaginaire. 3 millions en moins avec l'abandon de l'aide à l'ordinateur. Et pour 2013, une recette supplémentaire de 2,5 millions pour l'augmentation du prix des repas dans les cantines. Pour l'éducation de nos enfants, votre politique prive les familles de Seine-Saint-Denis de près de 15 millions d'euros par an. C'est cela que vous appelez une politique juste et efficace socialement. Alors nous avons lu vos louanges et les louanges que vous dressez au gouvernement, qui vous a doté d'une cagnotte de 25 millions d'euros. Et j'entends dans les couloirs, ici ou dans d'autres instances beaucoup plus prestigieuses, que cette cagnotte va encore grossir dans les dizaines de millions d'euros au cours de l'année 2013. Vous nous dites vouloir conserver votre politique quand leur unité sociale est avérée et partagée par tous.
Eh bien, demandez autour de vous qu'est-ce qui est le plus utile que l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qui est davantage partagé par tous que l'avenir de nos enfants. La coopération internationale décentralisée, la certification ISO de la qualité d'accueil du Conseil général, peut-être, les colloques sur l'acte 3 de la décentralisation. Je ne pense pas, non, Monsieur le Président. Il est temps d'arrêter de sacrifier l'avenir de nos enfants. 15 millions d'euros en moins dans les poches des familles, c'est énorme, et c'est beaucoup moins, c'est moins d'1% dans le budget du Conseil général. Et quand je dis ça, je me réjouis que le gouvernement apporte très sincèrement une part supplémentaire au budget de la Seine-Saint-Denis, très sincèrement. Et peu importe si c'est par amitié politique ou par retour à la raison, je pèse mes mots, ou par retour à la raison, de l'équité et de la justice sociale entre les territoires de la République. Je me réjouis. Mais une collectivité territoriale n'est pas une administration. Vous êtes un homme politique, vous n'êtes pas un haut fonctionnaire. Un exécutif départemental n'est pas un comptable. Une assemblée telle que la nôtre n'est pas un commissaire aux comptes. Nous sommes là pour compter, certes, bien sûr, mais nous sommes surtout là pour agir, trancher, nous engager. Et c'est pour ça que, au nom du groupe UDI, nous vous demandons, dans vos orientations budgétaires, et que soit tenu compte dans le budget qui va nous être proposé dans quelques semaines, de renforcer concrètement, pas par des plans, des projets ou des chartes, l'action départementale en faveur de l'éducation de nos enfants. Concrètement, ça veut dire que soient inscrits des crédits au budget 2013 pour financer à nouveau une action départementale digne de ce nom, avec une prise en charge de la carte imaginaire, de revenir sur la hausse des tarifs des cantines, de donner une incitation financière pour l'informatique pour l'entrée au collège, et en renonçant à affaiblir le développement des crèches privées. Avec un peu de cagnotte, Monsieur le Président, on doit pouvoir y arriver. Mais, merci. Jean-Jacques Carman. Monsieur le Président, chers collègues,